Je suis arrivé ici à la radio, je me suis allongé dans le canapé et moi j'avais presque envie de pleurer, quoi. Émotionnellement, c'était fort, quoi. C'est vrai que c'était assez violent, ouais. Donc j'ai couru vers la radio, j'ai pris un Agra et j'ai remonté la rue des Juifs, la rue principale de Strasbourg. Et là, tous les gens venaient vers moi dans l'autre sens, en courant, en pleurant, en criant. Et moi, j'ai couru dans le centre-ville et c'est là où je me suis retrouvée toute seule d'un coup. Il n'y avait plus un bruit. Et là, j'ai commencé à m'inquiéter. Je repars dans la rue et là, il y a un membre de la sentinelle qui me dit qui vous êtes? Pourquoi vous êtes là? Je dis je suis journaliste. Il me dit sortez de ce périmètre. Il y a un homme dangereux qui est en ce moment dans le secteur. Et là, je me pressais pas vraiment, j'étais un petit peu affolé, mais sans vraiment comprendre ce qui se passait encore. Et c'est quand il m'a accompagné, il m'a pris par le bras, il m'a dit maintenant on y va et on court ensemble. Et là, j'ai commencé à avoir peur. Et quand je suis descendu, ils étaient en train de totalement fermer la zone près de la place de Gutenberg pour sécuriser la zone et pour que tout le monde sorte. Et je suis sorti en même temps que d'autres résidents du centre-ville de Strasbourg. Les rues sont vides, il n'y a personne dans la ville, on ne sait pas, les gens ont peur, les gens sont devant leur télé, et même le lendemain, enfin, on se dit tous il faut que la vie reprenne, oui, sauf que on ne savait pas où était le terroriste en question, on ne savait pas s'il était toujours à Strasbourg, s'il s'était enfui, donc le fait qu'il n'y ait aucun bruit dans la ville, c'était vraiment saisissant, quoi. Ce sont des quartiers qui sont bouclés très rapidement. Il y a des écoles, il y a des logements dans ces périmètres, donc les gens sont très inquiets. Et puis nous, on arrive sur place par dizaines et par dizaines. Il y a toute la presse mondiale quasiment qui est présente, toutes les télévisions qui font des directs. Il y a des gens qui pensent avoir vu Shérif Shekat, qui les appelle. On va vérifier tout ça. La ville est en quelque sorte en état de siège. Hein, et puis il y a toujours cette inquiétude de savoir ce tireur armé errer dans les rues de la ville. Et au moment où on apprend qu'il a été abattu, neutralisé, c'est un immense soulagement. Oui. Les gens reprennent une vie entre guillemets normale, tout en imaginant qu'on n'est pas à l'abri d'un attentat. Hein. Je pense qu'il y a aussi un sentiment une nécessité de résilience, enfin comme après chaque attentat, et je pense qu'on l'a vu avec les commerçants du centre-ville de Strasbourg qui ont très vite voulu enlever tout ce qui ressemblait à de la commémoration, tout ce qui rappelait l'attentat des mois après, parce que c'était dur de revoir ça tous les jours, quoi, de se dire qu'on est résumé, que la rue des Orfèvres, elle est résumée à il y a eu un attentat. Et je pense que les gens, ils ont aussi beaucoup envie de passer à autre chose, même si évidemment qu'on doit se souvenir et qu'il faut se souvenir et que c'est important, mais je pense que la résilience, elle est quand même arrivée assez vite aussi pour l'attentat de Strasbourg, quoi. Ça a été dur 2 jours, 3 jours après. Et l'être humain est bien fait, quelque part, parce qu'on se remet vite dans la vie quotidienne. Mais malgré tout, ça laisse une trace. Ça laisse une trace, ça c'est clair.